petit cœur. Oh oui, ça fait du bien, hein, Jackson? Oui, on a travaillé hier soir. On a travaillé fort avec Jackson. Ben oui, parce qu'on est en train de préparer quelque chose pour le jour de l'an. On ne sait pas encore si on va le diffuser parce que c'était compliqué. Mais on a travaillé fort. Oui, regardez les images. On est devant l'écran vert avec Jackson. Il faut savoir une chose, c'est que quand je prépare mes vidéos pour les comment apprivoiser un perroquet ou tout ça, je suis devant l'écran vert pour pouvoir mettre des belles images derrière moi. Et le problème de Jackson, c'est qu'elle a du vert dans les ailes. Et quand on est devant un écran vert, on n'a pas le droit de s'habiller en vert. Maintenant, sinon, on est transparent. Oui, oui. C'est l'effet du chroma key qu'on appelle. C'est pour ça que je ne peux pas avoir Jackson sur l'épaule, mais vous regardez les images. Hein. On était en train de préparer hier oui, je ne peux pas vous le dire parce que c'était une surprise. Ouais, si en plus, là, déjà, rien que ça, Sandrine, elle va m'engueuler. Elle va dire, ouais, tu n'avais pas prévu de montrer les images, tout ça, voilà. Donc, mais vous voyez, hein, on est en train de rigoler avec Jackson, en train de s'amuser. C'est pour... Ben oui, c'est parce que tu es une star, mon bébé. Donc, il faut que tu sois toujours, à un moment donné de la journée, devant les projecteurs, mon petit bébé. Ah, il y a quelque chose que j'ai remarqué hier en faisant le montage, et pour ceux qui l'ont vu, Jackson a des taches noires de l'autre côté sur le bout des ailes. Hein. Eh bien, ces taches noires sont arrivées juste après la journée qu'on a passée avec Tahiti. Donc vous voyez, le stress, elle a eu un stress, elle a eu un coup de stress, et quelque chose qui s'est passé en tout cas, et puis bing, tout de suite ça se voit sur la kératine, ça veut dire qu'elle a dû avoir, je sais pas moi, un problème de bile, un problème de digestion, elle a été contrariée ou quelque chose comme ça, et hop, tout de suite ça se voit sur les plumes. Hein mon amour? Oui, j'ai essayé mon bébé. Oh, t'as été contrariée ma petite fifi. Alors, j'ai reçu beaucoup de messages hier. Oui, beaucoup de messages sur le petit café. Alors, je vais en lire quelques-uns. Je ne peux pas tous les lire, c'est impossible. Il y a trop de messages. En plus, il y en a qui n'apparaissent pas sur ma tablette, qui apparaissent dans l'ordinateur. On a Cédric, par exemple, papa de Fabien, qui dit « Coucou mon béni, toujours aussi enthousiasme à chaque fois que tu sors une de tes petites vidéos au café. J'adore, continue. » Karine Desgranges qui me fait plein de câlins, des gros bisous, qui nous aime fort, qui nous souhaite une belle année 2019. On a également Myriam Naoum qui dit « Bonjour monsieur le passionné de la vie, quelle idée de génie de se mettre dans la fumée pour chanter. Je rigole, je suis très heureuse de te voir. Merci. Myriam, Jujube nous dit bonjour Béni, il ne faut pas être désolé pour quelque chose que tu n'as pas fait. Tu es une super belle personne, on le sait déjà, alors pas besoin de le confirmer. Nicole Roire, merci beaucoup. Nicole dit bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez ne plus avoir d'extinction de voix. Comment va Jackson? Et mon ami, c'est un peu comme un humain pour avoir un plaisir ensemble. Mon pauvre ami, c'est rigolo ton histoire. Il faut dire qu'avant, on n'en parlait pas. Maintenant, je suis heureuse de te voir et je vous fais un gros bisou à vous tous. Chantal nous dit hello, je voudrais aussi passer un petit message à la magnifique Jackson pour lui dire que je l'aime beaucoup. Tu vois, il y a des gens qui t'aiment, Jackson. Merci Chantal. Jimmy nous dit coucou, tu as bien fait de déconnecter un peu, ça fait pas de mal. Oui, hein, je vous racontais hier dans mon petit café que j'ai pris une semaine de Noël où je me suis au maximum, mais vraiment au maximum déconnecté des réseaux sociaux. Ça fait vraiment du bien. Et puis surtout, ça permet de profiter des gens qu'on aime autour de nous, hein, ceux qui sont autour de nous. J'ai pas dit que je t'aime pas. Ceux qu'on aime autour de nous, on peut passer plus de temps avec eux. Chantal nous dit bonne fête de fin d'année à vous trois. Nous avons été faire quelques petits tours par ici et par là dans un restaurant où on a été hier soir. Anthony Maréchal dit bonsoir Béni, bonsoir de Belgique. Content que Noël se soit bien passé pour toi. Merci beaucoup. Anthony Muriel nous dit bonne fin d'année, pace et salute. Bon, salute. Bloomery, bonjour à tous, toujours autant de plaisir à voir la belle Jackson et à écouter tes réflexions philosophiques. Aujourd'hui, restez avec nous, j'ai un SOS d'une abonnée qui m'a écrit par courriel. Oui, vous vous confiez beaucoup à moi et ça me touche énormément. Et voilà, ça rejoint des messages que je reçois, là, comme j'ai reçu de sucreries que je vais vous lire tout à l'heure. C'était sous la vidéo de Tata Crêpe.
Coucou Benny Jackson, déçu ah, je suis déçu pour Tahiti et Jackson. Il faut lui trouver un grand gaillard à la Miss. Oui, on va trouver, on va trouver. Liseline Péché nous dit hello Benny, content de te revoir. Tu as bien fait de prendre un peu de recul, mais quand même, tu nous as manqué. Hein? Ben oui, mais toi aussi, tu m'as manqué. On continue avec Nadine Larmitou. Bonsoir Benny, tu as bien fait de te déconnecter. J'espère que tu as passé un bon Noël. Oui, ma petite Nadine, et j'espère que toi aussi, tu as passé un bon Noël, malgré la perte récente de cet ami. J'espère que tu as pu te réconforter avec la famille. Grégoire dit coucou Benny, j'ai l'impression que tu fais plus le pitre devant ta caméra que le petit prince de l'Elysée. Mais le petit prince de l'Elysée, on le voit même pas. Lui, c'est silence radio, tu sais. Tu as tout son pays qui est en train de s'écrouler. Puis lui, à chaque fois qu'il ouvre la gueule, c'est juste pour dire « Attention, hein, tous ceux qui ont fait les vilains, ils vont être punis. Ouais. Non, 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 il n'y aura pas de limite pour la répression. » Enfin bref. Comment pas parler de lui pendant la semaine? Non, 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 on est là pour faire la fête. Donc, sous la vidéo hier, hein, je vous ai offert une petite balade. Je vous ai demandé, puis vous m'avez répondu tous positivement. Je vous ai dit, est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous intéresse que je refasse des petites vidéos comme ça quand je me balade en voiture pour découvrir des paysages? Alors oui, vous êtes très nombreux à dire oui. On a Diane, justement, Diane Havard, qui dit salut, waouh, cela valait la peine de te perdre. Parce que je suis perdu. Alors non, mais à un moment donné, je répète ce que le GPS me dit, tournez à gauche, mais il me dit, ça c'est dans 300 mètres. Mais là, tout de suite, il fallait que je tourne à droite. Alors ça, c'est pour régler mes comptes avec Diane, avec Lionel, qui se foutent de ma gueule, qui disent que je connais ni ma gauche ni ma droite. Hein? Vous allez arrêter maintenant. C'est déjà beau que j'avoue que je me sois perdu. Je n'étais pas obligé de mettre cette vidéo. Je n'étais pas obligé d'avouer que je suis capable de me perdre moi aussi. Hein? Mais je suis désolé, mon deuxième prénom, c'est pas Moïse. Hein? Et je ne me suis pas perdu 40 ans dans le désert non plus, ok? Donc voilà, mais sans déconner. Tu vis dans un beau coin de pays, Lionel, voilà. Madeleine dit coucou, merci pour cette vidéo qui m'a remonté le moral, mais c'est pas pour préserver l'intimité, c'est pas pour préserver l'intimité de Lionel que tu as coupé ta vidéo avant d'arriver. Avoue, tu étais complètement paumé et tu l'as appelé pour qu'il vienne te chercher. Dès que j'ai les moyens, je t'envoie un GPS. Tu vois un peu Madeleine, hein? Comment que tu es, hein? On a Lionel. Ah, ben tiens, Lionel. Yo, bon, alors le doute n'est plus permis. Oui, j'ai presque envie de dire, j'ai plus de permis. Tu es fâché avec la gauche et la droite? Ben oui, comme Macron. Je suis ni de gauche ni de droite. Moi, je vais droit dans le mur. Tu nous dis tourner à gauche et tu files à droite. Je commence à comprendre bien des choses. En tout cas, moi, j'ai envie de te faire un gros bisou, mon Lionel, parce que j'ai passé une très, très belle après-midi avec toi. Et c'est pas Souki qui va me contredire. J'en ai revu la vidéo hier soir avec Sandrine. Et c'était vraiment très, très beau d'abord. Et puis, on a vu à quel point notre Souki s'est amusé. Oh, une éternue, Jackson. Océane nous dit super vidéo, mais il manque quand même Jackson pour la prochaine vidéo café avec Jackson, si c'est possible. Ben oui, elle est là. Jackson est là. Mais je peux pas amener Jackson comme ça. Quand tu montes dans la voiture, ici, il faisait moins 13 degrés avec un ressenti à moins 20 degrés. Je veux bien vous faire des vidéos avec Jackson, mais quand ça ne peut pas, quand ça n'atteint pas sa santé et sa vie. Ben oui. Désolé, c'est un petit café qui va durer un peu plus longtemps que prévu, hein, que d'habitude. Parce que voilà, j'avais envie de lire vos messages. Chantal dit « Hello mon ami, je te remercie pour cette jolie petite balade, très belle vidéo comme toujours, et c'est toujours un très grand plaisir de te suivre. Bonjour Benny, sympa la petite balade, nous dit Denis Broulet. Matin, nous, dans le sud de la France, il y a toujours de la neige. Cédric nous dit « Coucou, trop marrant le Souki qui croit qu'il va voir sa copine. » C'est vrai, il était tout excité, on avait l'impression vraiment qu'il allait voir Florette. Malheureusement, c'était juste à taille crêpe, un petit peu beaucoup moins sympa. Hein? Mireille nous dit coucou Benny, Lionel, Souki. Waouh, comme ces paysages enneigés sont beaux, c'est magnifique. Je vais acheter une maison là-bas. T'as vu qu'il y en a des maisons, hein? Alors c'est marrant parce que il y a vraiment plein de messages. Hein. Je salue Socar, Céline Palais, Christelle Petit, Johan Laurent, Audrey Patenode, Malika toujours là pour nous envoyer des messages. Et puis on a un message négatif, hein, Nathan et compagnie, qui nous dit coucou, je trouve quand même plus belle la France plus belle. Va dans les Alpes ou en Alsace et tu verras. Tu sais, Nathan, je trouve ça pas très intéressant comme message. Hey, Jackson,
Donc c'est fort probable que je vais le retirer. Hein. Pourquoi? Parce que c'est pas constructif ce que tu dis là. Tu trouves la France plus belle, va dans les Alpes, mais on sait qu'il y a des coins super beaux en France, puis on adore la France, mais il y a des coins encore plus beaux, si j'ai envie d'aller dans ton jeu, en Suisse, en Belgique, mais pourquoi ce serait plus beau? Parce que, non, écoute, là, regarde, j'avais envie de montrer un peu de la neige, j'ai jamais dit que c'était le plus beau coin du monde non plus, mais je trouvais ça super sympa, puis l'idée c'était de partager avec vous. Alors, oui, la France est plus belle, ben, si tu veux. Le côté chauvin, hein, on le connaît, on est des chauvins, on est français, on est chauvins. Hein. Mais là, je ne sais pas si c'est un message qui est constructif, tu vois, parce que ça, c'est le genre de message, là, il n'y a pas mieux pour que quelqu'un vienne te dire « Ah ben moi, je trouve que la Belgique, c'est encore mieux. Ah, puis non, la Suisse, c'est beaucoup plus beau. Tu vois, là, moi, je vais aller en Nouvelle-Zélande, on m'a offert un billet pour aller en Nouvelle-Zélande, oui, offert, gratuitement, logé, nourri, c'est des gens qui m'aiment. Et je peux te dire que si j'ai envie, je vais te dire, ben non, la Nouvelle-Zélande, c'est encore plus beau que la France. Hein. Tu as des paysages magnifiques. C'est pas constructif, mon grand. Dis, waouh, c'est magnifique. Moi, j'habite dans les Alpes. J'adore aussi les Alpes pour leur beauté, etc. Tu vois la différence? Tu peux dire que c'est beau, la France. Tu peux dire que les Alpes, c'est beau. Mais tout de suite, commencer un post en disant, ah, dis donc, la France est quand même beaucoup plus belle. Tu vois, tout de suite, bam. Ça, je n'aime pas. C'est le genre de truc sur la chaîne que j'aime pas trop, d'accord? Donc voilà, mais comme je veux pas qu'on dise, mais tu vois, on peut même pas dire ce qu'on veut, il filtre, je filtre les messages où il y a des insultes, mais là, j'avais envie d'en parler. Là, Jackson, tu vois, elle est championne du monde parce qu'avec sa queue, là, elle va frotter sur le micro. Alors, si vous entendez des gros... c'est la queue de Jackson, ouais. Et il y avait un message de Sucrerie que j'ai trouvé adorable. Sucrerie qui dit qu'elle était heureuse de retrouver déjà une vidéo avec Lionel pour découvrir et le fait qu'il nous laisse découvrir son monde. Et surtout ce qu'elle dit, c'est que elle trouve ça sympa qu'on parle pas que de perroquets sur cette chaîne parce que c'est pas une chaîne de perroquets au départ. Faut vraiment bien qu'on se le dise. Là, je dois préparer une nouvelle bande-annonce pour la présentation de la chaîne et j'ai vraiment besoin de bien rappeler aux gens que ce n'est pas une chaîne de perroquets. C'est pas parce que j'ai 40 ans de vie avec des perroquets que je n'ai que ça à dire et que ça à faire. Donc, merci beaucoup à Sucrerie de nous le rappeler. Et voilà, vous êtes très nombreux et nombreuses à pas avoir encore de perroquets, à en avoir eu et de venir sur la chaîne parce que voilà, ça vous tente. Ah, ça, c'est Sandrine qui m'a mis ça comme ça. Voilà. Et donc, voilà, je trouve ça sympa. Donc, je te fais un gros bisou, moi aussi. Marie, hein, Marie, c'est le prénom de Sucrerie. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire de plus aujourd'hui? Alors d'abord, j'avais promis que j'allais parler d'une rencontre extraordinaire, fantastique. J'ai vraiment adoré ça hier. J'ai amené la voiture de Sandrine pour une réparation, un rétroviseur cassé. Et là, j'arrive dans la salle d'attente, un monsieur qui faisait presque 2 mètres. Vraiment, balèze. Un monsieur de Haïti. Et donc, hein, comme je fais habituellement, bonjour. Et le monsieur me répond, bonjour. Et puis là, il me dit, c'est tellement rare que ça arrive, que quelqu'un comme ça dise bonjour en arrivant dans une salle d'attente. Je dis, bah oui, mais c'est dommage, parce que moi, je lance les bonjours, hein, c'est comme un boomerang, tu vois, mais des fois, le boomerang, il revient pas, ben il revient pas, mais au moins, tu l'as lancé, tu vois. Et là, on a entamé une conversation, et puis ce monsieur, il a une vision du monde aujourd'hui qui ressemble beaucoup à la mienne. Et il dit, de toute façon, on est programmé, on a un programme dans notre tête, surtout en Amérique du Nord. On commence tout petit, effectivement, et on le fait pour le bien de nos enfants. On leur dit, tu parles pas à un inconnu. Ouais, non, tu parles pas à un inconnu. Oui, mais pourquoi? Parce qu'on veut les protéger, ok? Mais néanmoins, qu'est-ce que ça met dans notre tête? Ça nous met une bulle. Hein, on a une bulle autour de nous et puis voilà, on devient froid, on devient méfiant avec tout le monde. Et il nous dit, voilà, c'est comme ça, les gens, on ne s'aime plus, on ne se parle plus, on ne se regarde plus. Et là, il y a une madame qui arrive avec son petit chihuahua. Alors moi, j'avais Suki avec moi. Elle arrive avec son petit chihuahua, mais dans un manteau de fourrure, vous voyez. Et on voyait presque pas le chihuahua. Puis on voyait la madame qui se caressait comme ça. On se demandait, mais elle est en train de se caresser les seins, les nibards, ou elle est en train de caresser son manteau de fourrure, c'est quoi cette affaire-là? Et donc on était un petit peu, on se regardait bizarrement avec le monsieur pendant qu'on se parlait, mais voilà, on voyait bien qu'elle écoutait notre conversation, elle restait debout. Là, je lui ai proposé si elle voulait ma place, mais il y avait une place entre le monsieur et moi. Et tu vois, une femme qui va arriver dans une salle d'attente, qui voit 2 gars, hein,
assis avec une chaise entre les deux. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, reste debout. Tu vois, c'est dommage. Et là, elle dit non, non, j'ai pas besoin de m'asseoir. Il faut dire qu'il y avait 3 autres chaises en face, mais de là où on était, on pouvait voir la télévision. Donc elle était en train de regarder le film, mais elle écoutait notre conversation. Et le monsieur, il trouvait ça bizarre qu'elle se caresse. Jackson, tu peux pas mettre ta queue. Attendez, excusez, je vais juste bouger le micro ici. Hein, c'est juste par rapport à Jackson. Vous allez voir que dans 2 secondes, elle va se mettre de ce côté. Hein, ma fifi. Et donc, le monsieur, il ose, il dit excusez-moi, c'est quoi que vous avez Et elle a fait oh non, mais c'est juste mon petit chien, c'est un chihuahua. Oh, ok, d'accord, elle dit excusez-moi, je pensais que vous étiez en train de vous caresser le manteau. Et là, il regarde la madame, il dit vous voyez, là, je viens de faire une expérience. Je voulais savoir comment allait réagir la madame. Et il dit, parce qu'aujourd'hui, ce genre de choses pourrait être pris comme une agression sexuelle. Avec tout ce qu'on entend, avec les phénomènes MeToo, et bien, on se demande si on a encore le droit d'engager une conversation avec une dame. Il dit, je l'aurais jamais fait si vous étiez pas là, monsieur, parce que j'avais besoin d'un témoin pour montrer que je suis pas un homme méchant et pas un agresseur. Et là, on a commencé à discuter avec cette madame, et c'était vraiment une conversation très, très agréable. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, j'échange de micro de place. Voilà, normalement, là, voilà, on devrait être tranquille. Voilà, tu restes bien ça, Jackson. Et on a pu, comme ça, échanger. La femme en question est une passionnée de plongée. Donc, à un moment donné, moi, je place que je rentre à Tahiti 6 semaines pour justement retrouver un petit peu un autre état d'esprit que celui de l'Amérique du Nord. À Tahiti, tu rentres pas dans un magasin, tu n'arrives pas dans une pâtisserie, dans une boulangerie, n'importe où, sans dire « Hey, bonjour, Yorana, hey, salut, bonjour, ça va? Hey, toi, paye !» On se tutoie, c'est vraiment un état d'esprit des îles, c'est quelque chose de merveilleux, et c'est ce que j'ai voulu vous apporter également avec la chaîne. Quand je te tutoie, c'est pour te montrer que voilà, tu me tutoies, je te tutoie, je supporte pas les messages où on m'écrit « Bonjour monsieur Multitasking, comment allez-vous? Pouvez-vous me conseiller pour mon père ?» Non, non, on se tutoie. Hein. Et en parlant de ça, il y a quelqu'un qui m'a demandé des conseils pour ses perruches. Allez voir avant de venir me demander des conseils, parce que j'ai pas le temps de répondre à tous les messages. Allez voir sur mes tutos ou les playlists, hein, vous allez avoir plein de questions déjà que d'autres ont posées avant vous, auxquelles je réponds. Donc normalement, ça devrait pas mal vous aider pour les questionnements que vous avez. Donc voilà, un moment formidable que j'ai passé avec ces 2 personnes hier, et j'avais envie de partager avec ça avec vous, parce que on se rencontre, hein, et c'est ce qu'on disait justement, on a tout ça au fond de nous, hein, une petite boule là, une petite boule d'amour qui a juste besoin. On racontait le phénomène en ce moment en France, à New York, à Cuba, à Rio, partout dans le monde, il y a des hug day, ok. C'est hug, ça veut dire je te prends dans les bras, je te fais un câlin. Voilà, c'est un câlin, hug. Et tu te rends compte qu'il y a des inconnus qui sont dans la rue, puis qui prennent les gens, hop, proposent de faire un petit câlin. Ils ont une pancarte qui dit, allez, viens, on se fait un petit câlin. Et quand tu vois le nombre de personnes qui ne connaissent pas cette fille ou ce gars, et qui font le hug, ça montre bien qu'on a un besoin d'amour, qu'on est en manque d'amour. Ben oui, c'est clair, net et précis. Donc, voilà, je trouve que ça rejoint pas mal l'idée de la chaîne, l'idée de notre relation, hein, la relation que j'ai avec toi et que j'ai avec mon petit bébé. Et il faut vraiment que je rappelle à tout le monde que cette chaîne n'est pas une chaîne de perroquets, mais une chaîne d'amitié, une chaîne d'amour, une chaîne où on aime se donner des conseils, on aime se parler. Et du coup, qu'est-ce que ça a apporté, ça? Ça a apporté que je reçois régulièrement des courriels de ta part. Oui, tu m'as écrit. Et tu m'as raconté un petit peu un souci, des choses que tu as sur le cœur, ce que tu as vécu, les souffrances, etc. Et je t'ai lu. Et lorsque tu m'envoies un SOS, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je le partage avec tous les copains, les copines, la famille, avec la communauté, avec la chaîne, pour voir si tout le monde peut t'aider. Tu verras sous la vidéo, eh bien, tu as d'autres abonnés qui vont écrire ce qu'ils en pensent et comment tu dois réagir. Alors, je vous explique, il y a un phénomène ici au Québec, à partir de la mi-novembre jusqu'à 20-22 décembre, là, on a ce qu'on appelle les parties de Noël, hein, c'est-à-dire les parties de bureau. C'est toutes les grosses sociétés, les moins grosses, etc., font un party de Noël parce que c'est un très bon signe qu'on envoie aux employés pour leur faire comprendre ou leur faire croire des fois que la société va bien, la compagnie va bien. Et donc, on organise des parties avec ou sans les conjoints, d'accord? Et dans le cas de notre abonnée,
Elle, son conjoint aurait pu venir, mais c'était le 2 décembre 2018. Elle était invitée à son party de Noël, mais son mari avait son party à lui le même soir. Sauf que elle était tout en haut des Laurentides. Hein. Ici, on appelle le Mont Tremblant. Hein. Vous allez sur Internet, vous regardez Mont Tremblant. C'est un hôtel où je vais régulièrement travailler, où j'ai fait pendant 7 ans le jour de l'an, d'ailleurs, la soirée de gala. Et elle m'explique qu'elle est allée donc à ce party. Et la nuit était offerte à l'hôtel. Donc, tous les employés pouvaient rester dormir là-haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Un collaborateur français. Eh oui, hein, les petits Français, vous... C'est dingue quand même, notre réputation, là, elle nous poursuit de partout. Hein. C'est un collaborateur français qui est resté ici pendant 18 mois et qui est reparti, d'ailleurs il est déjà reparti en métropole, il est rentré en France définitivement. C'est un gars qu'elle trouvait déjà charmant, mignon, sympathique et tout. Et voilà, un peu d'alcool, la bonne musique, on danse un petit merengue un petit peu plus collé, etc. On se regarde dans les yeux. Et puis là, avec son bagou, il lui dit, mais de toute façon, quoi qu'il advienne, moi je m'en vais, ça sera juste pour finir cette soirée en beauté, pour qu'on puisse... voilà. Et elle a effectivement passé, d'après ce qu'elle me raconte, elle me dit, ça a été une nuit fantastique, elle a vraiment adoré ça, mais ça ne veut pas dire qu'elle est tombée amoureuse. Ça ne veut pas dire qu'elle est tombée amoureuse de ce gars-là, non, pas du tout. Elle a 19 ans de mariage avec son mari. Comme elle me dit, écoute, depuis le 2 décembre même, j'ai retrouvé de l'enthousiasme dans les rapports avec mon homme, c'est merveilleux, bref, voilà, elle n'est pas amoureuse, elle n'a pas l'air de regretter ce qu'elle a fait, par contre, elle me dit, j'ai un poids sur le cœur, ma conscience me travaille, j'ai du mal à me regarder dans la glace maintenant, j'aime mon mari, je l'aime par-dessus tout, et je ne sais pas si je dois lui avouer, lui raconter ce qui s'est passé, au risque de le blesser, au risque de briser quelque chose, voire même de briser notre couple. Alors voilà, moi je vous envoie la balle comme ça. Moi personnellement, qu'est-ce que j'en pense? C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt de la chaîne, c'est savoir ce que toi tu en penses, toi qui es un homme, toi qui es une femme, toi qui es célibataire, toi qui es marié, toi qui es plus jeune, toi qui es moins jeune. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cet abonné qui est, voilà, on sent qu'il y a un trouble maintenant, elle a besoin de tes conseils, donc je sais que tu me regardes, puisque je t'ai répondu que j'allais en parler dans mon prochain petit café. Je te laisse regarder les commentaires qu'il va y avoir sous cette vidéo, peut-être que j'en lirai quelques-uns, certainement même, pour voir un peu la réponse que vous allez lui donner. Moi, je trouve que c'est sympa avant la fin de l'année, hein, avant le jour de l'an, parce que le jour de l'an, c'est encore un autre moment de fête, mais là, elle sera certainement avec son mari, de lui donner une solution et de lui dire ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Est-ce qu'il faut tout dire à son conjoint? Est-ce qu'on doit tout s'avouer? Moi, personnellement, je vis en couple depuis 24 ans avec ma belle Sandrine. On a une autre vision de la vie, on a une vision très ouverte en plus. Donc voilà, on vit des choses que on sait très bien que tous les couples ne vivent pas. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on a une confiance absolue l'un en l'autre et on se dit tout. Mais est-ce qu'on se dit vraiment tout? Est-ce qu'on a un petit jardin secret? Est-ce que c'est important d'avoir ce jardin secret? Est-ce qu'il y a des choses que Sandrine va dire juste à sa maman lorsqu'elle est sur Skype avec elle le soir? Est-ce qu'il y a des choses que Sandrine garde pour elle? Action, c'est bien gentil, mais tu commences à me saouler, toi. Ouais. Donc, voilà, je vous lance la balle. Ça fait partie aussi des petits cafés. Hein. Pour ceux qui découvrent la chaîne, sachez que dans les petits cafés, on avait régulièrement des SOS comme ça, des choses avec des abonnés adorables, des abonnés qu'on retrouve régulièrement, des abonnés dont je parle souvent, qui m'ont ouvert leur cœur avec des choses beaucoup plus graves encore, hein, viol, inceste, des trucs vraiment très très intimes. Et ça, pour moi, c'est un signe incroyable de confiance entre toi et moi. Parce que tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Et on s'est déjà retrouvé, je me suis déjà retrouvé sur Messenger parce que la personne avait gagné sur Messenger ou des choses comme ça, 1 heure avec moi.
Et voilà, quoi, une fois que tu t'es lâché, une fois que tu m'as avoué des choses comme ça, eh ben, je trouve ça formidable qu'on puisse se parler comme je parle à ma meilleure amie, à mon meilleur ami, qui me confie tout, tu vois. Ma meilleure amie, elle s'appelle Valérie, hein, puis si tu regardes ça, ma chérie, tu sais que je t'aime. Et on se confie tout encore aujourd'hui, elle me confie tout. Si jamais il y avait quoi que ce soit, je sais qu'elle pourrait me le dire, et elle sait qu'elle pourrait me le dire, et puis que ça resterait entre nous. Donc, voilà. Je te remercie, vraiment je te remercie, parce que ça me fait plaisir de voir que juste le fait d'être là devant toi de temps en temps, régulièrement, ben, ça t'inspire la confiance et ça te donne envie d'ouvrir ton cœur. On va arrêter maintenant parce que je pense que c'est beaucoup plus que 15 minutes, Jackson. Hein? Il y a des gens encore qui me demandent, est-ce que tu es gay? Non. Non. Puis voilà. C'est pas parce que de temps en temps je fais ma petite bisoulave que je suis gay. Ouais, on a le droit de... Hein? On est là pour s'amuser. Puis vous savez très bien, j'ai passé d'ailleurs mon réveillon de Noël chez notre couple gay qui habite juste en face de la maison. Donc voilà, j'ai une très très grande ouverture, j'ai aucun souci avec ça, d'accord, hein? Parce que moi je pense qu'on a le droit de tout faire ce qu'on veut dans la vie, on peut tout essayer, il n'y a rien de mauvais tant qu'on ne l'a pas goûté, et puis quand on l'a goûté et puis qu'on n'a pas aimé ça, ça ne veut pas dire que c'était pas bon, ça veut juste dire qu'on n'a pas aimé ça. Ben oui, faut pas critiquer les gens, les choses tant qu'on n'a pas essayé, hein? Puis il faut jamais dire Fontaine, je boirai de ton eau, non, jamais. Des fois, ça t'arrive comme ça, en pleine gueule. Hein? Tu dis, ah, bah tiens, je n'avais pas prévu ce coup-là. Ben oui, mon amour. Ben c'est comme ça, la vie. Hein? Non, moi, je ne ferai jamais, jamais, jamais de parachute. Hein? Puis d'un coup, tu te retrouves dans l'avion, puis on te pousse. Tu dis, allez, go, saute. Ben oui, parce qu'il faut vivre avec des sensations, mon amour, des émotions, de la joie, de la paix. Tu vois? Là, si je monte le temps, elle va se mettre à crier. Hey Jackson! Ouais, je la connais, hein. Avouez que je la connais. Mais oui, parce qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça, mon bébé. Dans la vie, il faut s'amuser, il faut danser. On danse, elle danse, Jackson, elle danse. Oh yes. Elle aime quand ça balance. Elle danse, Jackson, elle danse. Elle est en transe. Allez Jackson, tu danses? Allez, danse pour papa. Elle danse, Jackson, elle danse. Allez, elle aime quand ça balance. Vous voyez, là, ici, vous avez les taches noires que je vous parle sur ses ailes. Ça, c'est lorsque là, il y a un petit souci, un stress, une panique. Et bien, tout de suite, la kératine, voilà, vous montre des taches noires. Donc là, vous devrez les voir. Elles sont par ici, là, je pense. Et ça, il ne faut pas s'inquiéter. Une fois que c'est arrivé, ben, c'est là. Et c'est lorsqu'il y aura des nouvelles plumes seulement que ben voilà, ces plumes-là vont tomber et puis que vous n'aurez plus les taches noires. Je t'aime. Je t'aime. Ça t'embête que je te fasse des bisous? Est-ce que je peux te faire des bisous? Papa, il fait des... Oui, papa fait des bisous quand il veut. Ben attends, j'ai pas passé 9 ans de ma vie avec toi, hein, à me faire mordre, à avoir tes griffes dans la peau, hein, à avoir plein de... Ben oui, j'ai plein de choses dans le cou là, avec tes coups de griffes à chaque fois. Ben oui, tu crois pas que j'ai vécu tout ça pour pas avoir le droit quand j'ai envie de te faire un bisou? Ben non. Et hors de question, Jackson. Je veux te faire des bébés, des bibis, des bébés, excusez. Des bibis, des bisous. Hein? Voilà. Ça t'énerve, ça. Papa. Papa. Qu'est-ce qu'on dit? Allô? Allô, papa? Allô, papa? Allez, je passerai ma journée avec toi. Ouais, mais là, il va falloir faire le montage de ça et puis essayer de finir un petit peu le travail qu'on a commencé hier avec pour le jour de l'an. Hein? Allez, gros bisous tout le monde. Bye bye. Bye bye, bisous. Bye bye. Je t'aime. Ciao. Tu remontes là?
on va éteindre toutes les lumières. Ben oui.